enfin, oui enfin, le jeu, la fripouille, la soluce du jeu et le tirage au sort du gagnant. On a donc ici un Kyosho Rage qu'on a reçu d'un tonton. 4 amortisseurs hydrauliques. On a eu des pneus en excellent état, enfin une machine globalement en excellent état. Une carreau qui a ses petits points faibles d'origine, dommage. Je te conseille de rajouter tout simplement ici un petit bout de nylon en dessous, une baguette en nylon pour renforcer ça, pour ne pas l'arracher. Mais c'est pas très grave, parce que Elsa CRC Body vous a offert ceci pour aller avec le jeu. La carreau du Rustler 4x4 qui est disponible chez eux, qui se monte sans problème évidemment sur tous les engins du même anthrax, plus ou moins. Tu découpes ton passage de route à envie, l'avant ou l'arrière comme il faut. Tu mets ici et là tout simplement un peu de peinture pour avoir les points où tu vas percer pour poser ta carreau. À l'arrière, ici on est un peu plus bas, c'est pas grave. Tu peux aussi juste faire 2 trous et mettre 2 rilsans et laisser ta carreau se relever comme ça. Chacun de voir ce qu'il veut faire. Ça sera au gagnant de s'occuper de ça, de la déco, de la découpe, etc. On a 2 LiPo 4002S avec un chargeur. Donc celles-ci sont arrivées avec le véhicule. Un chargeur IMAX B3 offert par Greg le Belge. Parce que non, il n'a pas récupéré les dons pour manger. De toute évidence, ça se voit, contrairement à d'autres. Il a acheté des trucs qu'il m'a même envoyé à moi. Hein, voilà, tout ça juste pour abattre le caquet aux imbéciles qui parlent sans savoir, trop vite et bêtement, qui sont jaloux. On a des pièces avec, porte-fusée avant-arrière cardan. On a résolu le problème des porte-fusées avant. Alors c'est toujours un peu chaud, il faut faire attention, je vais t'expliquer clairement, au dual rate. La direction là je l'ai réglée pour ne pas braquer totalement à fond. Parce que même avec un petit bout de durite là-devant et là-dedans dans le cardan, on est limite ici, tu vois, donc sur un choc en plus, comme ça bouge ici, tu vois, le cardan, regarde, il sort, regarde, tu vois, il se met de travers, tu remets gaz, comme il est pas au bon endroit, il presse sur les encoches, et il va arracher ici le point faible, le porte-fusée. Donc ici, on est tout simplement passé en M4, il y a des vis en plus fournies avec si ça arrive aux autres, enfin j'ai mis là en haut et en bas, on a, ici pas encore. C'est une solution de secours, mais ça fonctionne. Il n'y a pas plus de jeu à gauche qu'à droite, à cause de ça. On a un très bon choix combo de la part de Kyosho, pas super puissant. Hein. On a un 2500 kV dedans, qui fonctionne qu'en 2S, tu peux pas mettre 3. Mais ça lui va bien. Ça lui fait un petit 50 et ça suffit, honnêtement, pour la construction de la machine. On ne pourra pas encaisser plus. C'est presque toujours pareil. Si tu roules toujours dans le sable, à patiner, à mouliner, ça peut encaisser. Mais si tu es dans l'herbe, le machin, ça devient chaud. Et la vitesse en plus, si tu commences à sauter, c'est aussi un problème. L'engin aussi, il n'est pas super haut du sol, se comporte bien tant que tu es dans de l'herbe tondue. Dès que tu dépasses de l'herbe tondue, c'est mort. On a durci la suspette avant, assoupli l'arrière pour qu'il soit confortable à rouler. Les pneus multi-terrain sont endurants, ça c'est chouette. C'est juste vraiment dommage que sorti de la boîte, il faut qu'il fasse une upgrade. Hein. Il existe des porte-fusées alu, 45 €. Il existe des CVD, des Dogbone, 45 €. Donc tu rajoutes 100 balles sur la bagnole. Pour une voiture pour débutants, non, nul. Donc, il faut une petite amélioration sur la carreau de la part de Kyosho. Et il faut une amélioration sur les... Enfin, qui mettent d'office les CVD, alors, hein, tout simplement. Qui nous mettent les CVD avec. Renforcer un peu quand même les porte-fusées. C'est un peu dommage d'avoir toujours un engin pour débutants qui est faible de l'avant. Et un pare-choc aussi. Il y a un tout petit truc de rien du tout. Il n'y a rien qui protège l'avant. C'est un peu dommage. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime avoir sur le véhicule pour débutants. La radio est excellente. Très bonne portée, se comporte bien, gaz, frein, tout ça. On a ce que j'adore, une butée des gaz et des freins séparés. On a ici le trim des gaz, le trim de la direction. Ah non, ici, si, c'est le EPA de la direction qui est en un seul. Et ici, gaz, frein séparés. Donc là, j'ai mis les freins à 50%, les gaz à fond. Le dual rate de la direction, comme dit, là je l'ai remis à fond, c'est une erreur, il faudra le diminuer un petit peu. Je m'en assurais avant d'emballer la machine. Si le gagnant répond, comme toujours, le gagnant a 15 jours. Alors là c'est spécial parce qu'on a fait un piège avec la fripouille, puisqu'on a dit, sur la vidéo qui sort à 18 h, il faudra nous donner le nom de la ptiote à
la fripouille. Il y avait deux pièges. Un mini piège, parce que on l'appelle micro-lucette, parce que on appelle Lucette la chérie de Rafouille. Donc on a un nom qui est micro-lucette, mais son nom à elle c'est Lisa. Ça ressort dans quelques vidéos, donc plein de gens ont trouvé. Il fallait être le plus rapide dans les 10 premiers à commenter en donnant le nom de Lisa. Et là on a été mesquin, c'est qu'on a sorti une vidéo chacun à 18h. Donc les gens ne savaient pas, merde c'est cette chaîne, ah mais merde lui aussi peut-être. Donc il y a des gens qui ont commenté sur les deux, mais qui n'ont peut-être pas essayé assez rapide. Donc on a ici la liste des 10 plus rapides sur une vidéo et des 10 plus rapides sur l'autre. Donc on avait dit on ferait un tirage au sort des 10 là, un tirage au sort des 10 là et une finale. La finale c'est réglé toute seule parce qu'il y en a un qui a été plus malin que les autres. Moi j'aime bien les petits malins, franchement j'adore ça. Je trouve ça cool les petits malins. Il y en a un qui a été plus malin. Le temps que les autres se posent la question, ou qui regardent un peu, ou qui cherchent, il a fait les deux. On a ici Rada, qui est premier sur une vidéo et second sur l'autre. Donc le mec il a fait le grand chelem. Parce que tu vois, on s'attendait à ce qu'il soit, si peut-être il y en a deux, que ce soit décalé hein, quand même dans le temps, mais lui, alors lui il a bam, direct, il était sur le téléphone et sur l'ordi. Hein, il a répondu à tout le monde. Et donc c'est Rada, c'est toi, oui, Rada, qui a gagné le Kyosho Rage avec tout son équipement. Comme on l'a fait dans les coms, par contre, ça c'est un peu le truc qu'on a découvert avec Miko RC, c'est bien le tirage au sort dans les coms, mais comme on a que la com. Si la personne ne check pas ses retours de com, parce que ses notifs, elle ne voit pas que c'est elle qui a gagné, ou si elle ne suit pas la chaîne spécialement, alors c'est pas plus mal, parce que moi j'aime bien que les engins gagnés sur la chaîne soient gagnés par des gens qui suivent un minimum. Et on s'est aperçu déjà sur un ou deux jeux que bah, les gens, c'était vraiment que des gens de passage qui avaient joué, parce qu'ils avaient vu Tombola ou jeu ou gratuit. Finalement, ils n'ont pas répondu, donc on a pu refaire les Tombola, on a pu refaire gagner d'autres. On a donc la Mercedes du jeu Bam Bam déjà, qui va être regagnée, qui sera modifiée grâce à HLRC. Donc ce jeu, on va le refaire. Donc maintenant à toi Rada, puisque je n'ai pas ton mail, je ne peux pas te mailer, je vais te réécrire sur le com que tu as gagné. Si on n'a pas de réponse dans les 15 jours, date de la sortie de la vidéo, hein, parce que tu ne peux pas savoir quand j'ai enregistré la vidéo. Ça, ouais, la vidéo est enregistrée le 2 février 2020, il n'a jamais répondu. Non, on n'est pas comme ça quand même. Hein. Donc Rada, tu me contactes par mail, rcgarage68@gmail.com. Et donc tu me dis si tu veux le chargeur avec ou pas, s'il te faut les batteries, ce qu'il te faut ou pas avec. Qu'on puisse t'envoyer ceci. Et je rappelle que les gagnants de ces jeux ne payent absolument rien. Ni envoi, ni rien du tout. Hein. On a certains qui n'ont pas pu s'empêcher de refaire un don derrière pour les prochains jeux, pour les prochains gagnants, tellement ils étaient heureux d'avoir gagné. Mais c'est pas le but, les mecs, c'est pas le but. Merci à tous les participants. Hein. On a un tonton qui nous a fourni les batteries, un tonton qui a fourni le chargeur, hein, la machine, l'autre des pièces de rechange en plus, etc. etc. Elsa Cercé qui est toujours avec pour nous balancer une petite carrosserie avec. Hein. C'est un type génial. Et aussi bien sûr les boutiques, faut pas oublier les boutiques qui roulent avec, comme RC Modélisme, comme tellement j'ai oublié les noms en fait. Projet Hightech et tout le monde, tous ces gens qui mettent aussi la main à la pâte pour les tombolas, qui n'hésitent pas, puisqu'on a reçu déjà du matériel ou des trucs de la part de RC Race Modélisme, il a participé, il a envoyé des pièces gratuites quand il y avait des pièces cassées. Tu vois, c'est le gars discret, il veut pas toujours qu'on frime, qu'on parle tout le temps de lui, et qu'on dise ci et ça, machin, mais voilà. Hervé, il est là, discrètement, ninja, donc je vous invite évidemment à lui envoyer un petit mail, ça lui fera plaisir, sur le mail de la boutique ou dans les coms, écrire ce que vous en pensez. Pareil pour Projo Hightech, il ne demande rien, on a fait des achats, on a montré des trucs, ils nous ont envoyé le TSM Pirate, donc le petit booster Reaper, toute la gamme là, c'est tous les mêmes. Juste avec d'autres carrosseries, pour vous faire les tutos débutants. Il s'est dit, ouais, ça serait peut-être le moment de profiter pour refaire des tutos de roulage pour les débutants, d'explications basiques. Ce qu'on a commencé, mais pas encore fini. Quelque part, j'ai un fichier vidéo que j'ai commencé, mais pas fini. On le fera en plusieurs étapes. Rouler, comment manier, ce qu'il faut faire, pas faire, les petits sauts, tout ça, ça va venir.
Tout ça grâce à lui. Et encore une autre surprise. Encore grâce à lui. Franchement, c'est plus que géant, le mec. Hein, c'est vraiment génial. Rada, contacte-moi. Si tu ne me contactes pas comme dit dans les 15 jours, on fera donc, puisqu'il n'y a pas de second petit malin. Oui, ils étaient assez malins, mais pas assez rapides. Enfin, c'est pas qu'ils étaient malins, c'était qu'ils savaient très bien que Mani il était assez tordu pour faire le coup vache. On fera donc un tirage au sort avec les 12. Je vais garder cette liste de côté. Hein, on va la mettre là. Sur mon petit sous-main en métal. Ouais, moi j'ai un sous-main en alu, moi, carrément. Qui est sur le bureau là. Ça va rester de côté, le temps de savoir. Je vais peut-être noter sur le carton que c'est ça, parce que sinon je vais mettre les cartes dans un coin et je vais oublier ce qu'il y a dedans. En tout cas, tu nous contactes. La machine n'a jamais eu la flotte. Donc je ne l'avais pas nettoyée avant de l'essayer, puisque je me suis dit je ne vais pas la nettoyer, renettoyer. On passera un petit coup de pinceau et de compresseur. On ne fera pas un nettoyage plus profond de la chose. C'est des machines. T'es débutant, évite la flotte. C'est pas compliqué à comprendre. Évite la flotte, évite le sable fin, évite le sel, évite les graviers. Ça fait beaucoup de choses à éviter, je sais. Mais si tu peux le faire, fais-le. Si tu veux que ton véhicule vive longtemps. Salut à tous.